Ça y est, j'ai vu Toy Story 5. Vous m'avez poussé à aller le voir, enfin vous, des gens sur Twitter, et des amis à moi. Honnêtement, j'étais pas convaincue par le projet, parce que Toy Story 4 m'a déçue. La saga Toy Story, c'est une saga qui avait réussi un exploit que très peu de sagas ont réussi, à part Toy Story, il y a peut-être Pirates des Caraïbes, c'est-à-dire à faire 3 films de suite à la hauteur, voire même meilleur que le premier film. C'était un exploit, c'était merveilleux, ça m'émeuvait beaucoup, et ensuite ils ont sorti le 4e. Voilà. Et donc là, j'avais pas envie d'aller voir le 5e, parce qu'on avait fait du mal à mon petit cœur. On va dire les termes, on avait fait bobo à mon petit cœur, donc j'avais pas envie d'aller voir le 5e film. Je suis allée le voir. Posez-vous parce qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'ils ont récidivé. Ils ont recommencé, Pixar a recommencé. Il faut qu'on en parle. Asseyez-vous confortablement, servez-vous un grand verre d'eau, hydratez-vous. Il fait très chaud. Là actuellement dehors il fait 43 et chez moi il fait 31. Et j'ai coupé le rafraîchisseur d'air pour vous. Et le ventilo. Donc j'arrête de parler, on se dépêche, c'est parti pour le générique. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour le référencement et pour aider l'algorithme à se rappeler que ma chaîne existe. Il y a les boosts maintenant, donc quoi que ce soit les boosts, boostez. Et moi je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. La saga Toy Story, c'est pas n'importe quoi. Déjà, c'est une saga qui est aussi vieille que moi. Le premier film est sorti en 1995, en novembre, il a 1 mois de plus que moi. C'est une saga avec laquelle j'ai grandi avec, du coup, le premier film de 95, le second en 99 et l'excellent 3e en 2010. C'était des suites qui prenaient leur temps, qui avaient quelque chose à dire et qui étaient toutes absolument géniales. C'est le concept de rêve d'un enfant, tes jouets qui prennent vie, qui ont un petit peu leur indépendance, leur autonomie et qui complotent dans ton dos pour te rendre heureux. Que demande le peuple? Je veux dire, on est vraiment sur la quintessence du rêve d'enfant et ils ont réussi, à la base de ce concept plutôt simple, à nous pondre 3 excellents films où on explore l'amitié, l'amour, la solitude, la compréhension, la jalousie. Mais surtout, le fil conducteur de ces 3 premiers films, c'est le fait de grandir. Andy, l'enfant de Woody et Buzz, au fil des films, il grandit, il n'a plus les mêmes loisirs, il n'a plus les mêmes envies et il n'a plus forcément envie de jouer. Et c'est ça qu'on explore dans ces 3 films, le fait de grandir et le fait que nous, les spectateurs, nous ayons grandi avec les films Toy Story. Jusque-là, tout allait bien. Et c'est le 21 juin 2019 qu'est sorti le 4e opus qui a brisé la magie pour moi. Alors attention, je suis pas en train de dire que le 4e opus est catastrophique ou cataclysmique. C'est vrai que j'ai vraiment une désappréciation du film, mais c'est à hauteur de l'amour que j'avais pour les 3 premiers. C'est-à-dire que les 3 premiers films sont vraiment pour moi irréprochables. Et le 4e est loin de l'être. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mal écrit, mais il est plus brouillon et peut-être aussi qu'entre-temps, l'enfant que j'étais avait peut-être un peu trop grandi. Il n'empêche que ce film était une sorte de passage de flambeau vers un nouvel enfant qui est Bonnie, la nouvelle héroïne, le nouvel enfant de nos personnages, presque tous, puisque Woody n'a pas rejoint l'aventure Bonnie, comme j'ai envie de l'appeler, et que lui, il va incarner un autre monde des jouets, les jouets oubliés, les jouets qui vont vivre leur vie, les jouets sauvages, presque. Chose à laquelle j'avais pas, honnêtement, extrêmement adhéré dans ce 4e opus. Les nouveaux personnages m'avaient pas forcément séduite non plus, que ce soit le dinosaure, la poupée ou la satanique fourchette. Je la déteste. Je vois l'idée. Le côté jouet d'un enfant créé par l'enfant, l'enfant donne vie à l'objet en le transformant en un jouet. J'adore. Le caractère, la voix, l'apparence et l'attitude de la fourchette, je peux pas me la voir. Vraiment, la fourchette, je peux pas me la voir. Mais donc, le 4e opus avait été pour moi une déception et c'est donc avec beaucoup d'a priori, voilà, on va dire les choses, que j'attendais ce 5e opus de la part de Pixar. Toy Story 5 est sorti le 19 juin dans nos salles, j'ai mis une bonne semaine et une canicule à me convaincre d'aller dans une salle climatisée pour le découvrir, c'est chose faite et on en parle.
À la réalisation, on a Andrew Stanton. Alors Andrew Stanton, c'est pas lui qui avait réalisé les premiers films. Historiquement, c'est John Lasseter qui est derrière Toy Story. Andrew Stanton, il faisait quand même partie des équipes qui ont travaillé sur les premiers Toy Story, ce qui est plutôt déjà rassurant, je trouve. Et surtout, il a travaillé sur 2 films Pixar que j'adore. Il fait partie de l'équipe Pixar historique, qui sont les films Nemo et l'exceptionnel, l'incroyable, le génialissime Wall-E. Il est juste là. Ce nouvel opus nous propose de continuer l'arc de Bonnie, le nouvel enfant donc du groupe, et de faire face à un nouvel enjeu pour les enfants du monde d'aujourd'hui, la tablette, les réseaux sociaux, les écrans, ou comme ils disent dans le film, la tech. Ça m'a perturbé, mais ils appellent ça la tech. En soi, effectivement, ça détermine un petit peu toutes ces petites choses, que ce soit les petits appareils photo, les petites tablettes, qu'ils soient connectés ou non d'ailleurs, qui ont envahi les chambres des enfants actuels, qui avaient déjà commencé à envahir déjà ma génération d'enfants, que ce soit les petites consoles type Nintendo DS, etc., évidemment Game Boy Color, mais que ce soit aussi les petits appareils connectés. Je me souviens que j'avais eu un appareil photo avec un câble qu'on pouvait brancher à l'ordinateur de papa et maman pour récupérer les photos, donc ça avait commencé déjà à apparaître dans les années 2000, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une thématique qui est extrêmement majeure dans l'univers infantile actuel, que ce soit au regard des enfants, que ce soit au regard des parents ou des lambdas comme moi qui du coup travaillent beaucoup avec l'enfance et voient clairement certains comportements qui peuvent être liés à la fréquentation beaucoup trop importante des écrans, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Pixar va traiter cette thématique dans ce nouveau film. Et pour vous donner mon retour dessus, je vous propose de commencer, comme d'habitude, par la forme. J'ai pas grand chose à dire sur la forme. C'est beau, c'est Pixar. Alors effectivement, c'est plus abouti, c'est plus lisse que les premiers films. Les premiers Toy Story utilisaient la première 3D dans le monde de l'animation, c'était d'ailleurs la carte maîtresse de Pixar à cette époque-là, d'initier au monde de la 3D, ce que Disney n'avait pas commencé à faire, et il continue dans cette voie, les personnages sont très beaux, les textures sont sublimes. J'ai surtout beaucoup fait attention à la texture des cheveux de Jessie, vraiment très très beau. Le travail j'ai envie de dire de réalisme des jouets, c'est-à-dire la façon de réussir à leur donner des émotions tout en continuant d'avoir ce visage lisse et en plastique pour certains, ou d'avoir le vieillissement de certains tissus, de certaines jonctions, de certaines articulations sur des jouets comme Jessie ou Buzz, qui ont ces jouets qui commencent à prendre de l'âge dans l'univers de Toy Story. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait, c'est totalement maîtrisé, les lumières, l'univers, les décors, on adore. On sort beaucoup plus de la chambre que dans les premiers opus, mais on retrouve un univers qu'on connaît, on a les petits easter eggs de Pixar qu'on adore avoir la curiosité d'essayer de retrouver tout au long des films. Bref, on retrouve la patte Toy Story, on retrouve la patte Pixar, et j'ai clairement été embarquée. Autre chose que j'ai particulièrement appréciée, c'est l'immersion dans l'imaginaire de l'enfant, et là je trouve qu'on fait plus lien avec des films comme Vice Versa par exemple. C'est-à-dire que là, dans cet opus, ils introduisent un style un petit peu craie grasse, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez ces feutres que les gamins, enfin ces crayons gras que les gamins utilisent, qui laissent ce style un petit peu l'effet brush sur Paint. J'ai des références terribles. Utilise cette texture-là, un petit peu faite main par un enfant, pour illustrer les passages où on est dans l'imagination de Bonnie, très coloré, très déluré. Je trouve ça super intéressant parce que du coup ça fait contraste avec les passages de l'imagination de Andy dans les premiers films. Ça montre qu'en fait on n'est pas dans le même imaginaire, on est dans l'imaginaire, mais chaque enfant a son imaginaire, et Bonnie, quand elle se projette dans son imagination et quand les jouets se retrouvent projetés dans son imagination, elle a ce style un petit peu plus papier mâché, un petit peu plus craie coloré, que je trouve super mimi et super malin dans la façon dont c'est mis en avant. Franchement, sur la forme, c'est très très beau. Les musiques, on est toujours amoureux des musiques des univers Pixar. Je trouve que la composition musicale, c'est vraiment une force chez Pixar, dans tous leurs films, vraiment dans tous leurs films. Vous prenez n'importe quel film Pixar, il y a une ambiance musicale qui est incroyable, et ce film il fait pas défaut. Alors on retrouve des thèmes de l'univers de Toy Story qui sont un petit peu remis à la sauce de ce nouvel opus. J'aime cette continuité musicale, c'est sûr que quand on est dans une saga, c'est bien de marquer la continuité. Après c'est pas difficile parce que c'est du coup le même compositeur sur ce Toy Story 5 que sur tous les précédents, donc là on a vraiment une linéarité qui se sent, et l'ambiance musicale est extrêmement agréable, et j'ai passé un très très bon moment. C'est-à-dire que j'ai à la fois retrouvé des éléments familiers, et il y a un apport musical, on va dire, différent, adapté à ce nouvel opus, que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Donc sur la forme, honnêtement, j'ai rien à dire à part du positif. Je suis charmée, et en plus, pour mon plus grand plaisir, on n'a pas beaucoup vu la fourchette, donc
tout allait bien visuellement. C'est sur le fond que le drame arrive. Alors, sur le fond, j'aimerais dégager plusieurs choses. Déjà, le traitement de la thématique des écrans. Honnêtement, c'est le point sur lequel je suis le plus critique dans ce nouvel opus. J'aurais aimé que le film soit un peu plus engagé. Alors j'ai conscience que être le réfractaire primaire aux écrans, c'est pas constructif et puis c'est pas utile et c'est pas vraiment forcément vrai. Mais je trouve honnêtement qu'un film sur le monde de l'imaginaire, sur la richesse de l'imaginaire d'un enfant et à quel point l'imaginaire d'un enfant passe par le fait de s'ennuyer, d'utiliser son imagination avec des jouets qui sont inanimés pour se projeter, un film qui base toute son historicité sur ça, qui soit pas plus méchant avec le monde des écrans, c'est dommage. Alors attention, il ne montre pas tous les écrans de façon ultra positive, etc. Mais on a quand même un petit peu un côté bisounours. Je trouve qu'on pardonne beaucoup. Je trouve qu'on n'est pas assez critique. En cela, par exemple, j'ai beaucoup aimé les personnages des parents. Tu sens les parents qui sont réfractaires et tu comprends la problématique qui est mise en avant de la différence entre Bonnie qui n'a pas cet accès à la tablette au début du film, et les autres enfants, ça, super malin, super intelligent, bien amené. Mais je trouve que la morale in fine veritas, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus sévère, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus critique, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus dure avec le monde des écrans et des réseaux. Pour des enfants aussi jeunes, c'est des bitchounous. Bonnie, elle a genre 6 ans, 7 ans, je sais plus combien elle a, mais c'est un bébé. Enfin, j'aurais vraiment aimé que le film soit beaucoup plus critique au niveau moral. Et pourtant, vous savez que j'aime pas que les films soient moralisateurs, mais là, j'aurais aimé que le film soit plus tranché dans sa position. Après, voilà, ça c'est ma sensibilité personnelle, mais c'est vrai que là, je l'ai trouvé un peu mou. Après, Story, c'est pas un espace de dénonciation et d'engagement politique, et je trouve ça normal qu'ils aient ménagé la chèvre et le chou. Je savais qu'ils allaient le faire. Je trouve juste ça dommage. C'est le premier point sur le fond. Le traitement en fait de la thématique, ils ont choisi des écrans un peu molle. Je trouve qu'ils font le bon l'état des lieux, le bon. Clairement, l'état des lieux du rapport aux écrans est le bon. La fin, l'aboutissement, voilà, pas convaincu. L'autre partie qui est importante, je pense, à dégager sur le fond du film, c'est les émotions et l'écriture du scénario. Parce qu'en gros, la thématique des écrans qui je l'imaginais allait être ultra centrale ne l'est pas tant que ça. La thématique qui est principalement mise en avant, c'est le parcours de Jessie et le fait de se faire des amis à travers un personnage qui est le personnage de Jessie, qui est notre personnage principal dans cet opus. Je m'y attendais pas parce que la bande-annonce le montrait pas du tout et les affiches le montrent pas du tout. Publicité mensongère un peu d'ailleurs, j'ai trouvé ça très cool. Mais à travers le personnage de Jessie qui s'est sentie si seule et si délaissée et qui a eu du mal à s'intégrer et du mal à trouver sa place dans le groupe des jouets, eh bien à travers ses yeux à elle, on voit la même problématique pour Bonnie, qui est une enfant qui a du mal à trouver sa place, qui a du mal à s'intégrer, qui a du mal à trouver les siens d'une certaine manière. Et j'ai trouvé ce parallèle entre Bonnie et Jessie très intéressant. J'émettrais juste comme petite nuance que c'est dommage qu'il faille un jouet fille pour que la fille s'identifie et un jouet garçon pour que le garçon s'identifie. Un peu regrettable, mais bon. Et en cela, tout ce qui est écrit au niveau humain, au niveau de ce parcours, de la difficulté de se faire des amis, d'être accepté, d'être qui on est, malgré nos exubérances et malgré nos différences, et ben ça m'a énormément touchée. Et c'est là qu'est le drame. J'ai pas arrêté de pleurer. Pixar a recommencé à me faire pleurer comme une madeleine pendant 2 heures. J'ai pleuré non-stop. Vraiment, j'ai pas arrêté. Dès que j'ai compris le reveal pour Jessie, qui arrive assez rapidement, là déjà je me suis mis à pleurer. Tout le rapport de Bonnie et de sa difficulté à s'intégrer, ça m'a fait trop mal au cœur et j'étais tellement mal pour elle, qui est une petite adorable petite fille que j'ai rencontrée depuis Toy Story 3. J'ai pas arrêté de pleurer, j'ai fait que pleurer non-stop. Et c'est le génie de Pixar. De venir nous toucher et d'appuyer, pas forcément là où ça fait mal, mais là où ça va nous émouvoir, là où ça va nous faire grandir, là où ça va nous faire expérimenter dans l'humain. Pixar qui sont tellement dans l'humain, dans leur façon d'écrire. Ils écrivent sur des jouets, sur des robots, sur des lézards. Je pense que quelle que soit la thématique qu'ils seraient capables de nous mettre sur la table, ils arriveraient à venir toucher mon petit cœur mou et mon petit âme. Le seul opus où ils n'avaient pas réussi à le faire, c'était Toy Story 4. Et bien, c'est réparé avec ce Toy Story 5. Et ils sont venus me chercher là où je n'attendais plus qu'ils viennent me chercher sur l'univers de Toy Story. C'est beau, c'est poétique, il y a de la grandeur d'âme. Vous savez, cette double lecture qui est si importante dans l'animation, c'est-à-dire qu'on parle à la fois aux enfants et aux adultes. Et là, on parle même à 3 publics différents. On parle aux enfants, on parle aux parents
et on parle aux adultes qui sont pas forcément parents et qui ont été des enfants et qui sont en processus de croissance. Ça, c'est ma catégorie. On arrive vraiment à toucher tous les publics et c'est une richesse. Vraiment, je médite le film, je me le repasse et je me repasse des moments. C'est très beau. D'une certaine manière, le parcours de Jessie, cette espèce d'échange qu'il y a avec Toy Story 2 en fait, il y a un petit côté nostalgique, il y a un petit surf nostalgique. Au-delà de juste surfer sur la nostalgie, et ben je trouve que c'est un choix très intéressant. En plus, ils arrivent à contrebalancer cette énormité émotionnelle par un arc secondaire ou tertiaire que je vais appeler l'arc Buzz l'éclair, qui m'a fait beaucoup rire. Alors par contre, il est cheveux sur la soupe au possible, voilà. Mais ils ont aussi cette façon dans Pixar de dédramatiser un petit peu quand ils sentent que leurs films sont trop lourds émotionnellement. Ils vont dédramatiser avec un arc ou un personnage secondaire qui va être dans le comique, qui va être dans le non-sens ou dans l'absurde. Et je comprends l'équilibre qu'ils ont apporté, c'est un peu what the fuck. Et il n'y a pas que ça en soi, il y a de temps en temps des grosses ficelles de facilité scénaristique. Je suis pas sûre qu'un réseau ça marche comme ça à Pixar, hein, par exemple. Et le coup des buzz, pareil. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'écriture, on n'a pas forcément besoin d'être toujours ultra fort et ultra réaliste. C'est des jouets qui parlent. Mais ça apporte un équilibre à l'écriture et ça fait qu'on a un film qui est super riche en fait. Très 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 riche sur le fond et très 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 beau sur la forme. Et tout cela me mène à mon bilan, mais d'abord, pause d'hydratation. Ça fait déjà 21 minutes qu'on a coupé le rafraîchisseur d'air et qu'on a ouvert les volets. J'ai l'impression que je vais cuire. Je cuis. Bilan, c'est une très bonne surprise. Parce que je m'attendais à une déception. Peut-être que ça vient de moi et peut-être que du coup mon enthousiasme est décuplé du fait de l'attente déceptionnelle, ça ne veut rien dire, que j'avais par rapport au 4e opus qui m'avait tant déçu et donc au 5e opus pour lequel je pensais que ça allait pas être mieux que le 4e. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Cependant, franchement j'ai été très agréablement surprise par le film. Il est pas parfait, il est clairement pas à la hauteur des 3 premiers, toujours pas en fait, mais il rattrape autant que cela se peut l'abyssale déception du 4e opus qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas si mauvais que ça, c'est juste que je suis hyper déçue et que je suis une rageuse par nature. J'ai vraiment trouvé que ce film était riche et qu'il renouait avec quelque chose de plus intime, de plus doux et de plus proche que Toy Story 4 avait un petit peu mis de côté pour moi. Côté les jouets à l'état sauvage, sortir de la chambre, sortir de la relation réelle avec l'enfant, tout ça. Le retour de certains personnages, vraiment il y a beaucoup de choses que j'avais trouvées mal faites et que j'avais vraiment perçu moi comme de mauvaises décisions. Et je trouve que ce Toy Story 5, lui, il recentre vraiment le sujet et on sent qu'il est plus abouti, qu'il est plus humain, qu'il est plus Pixar. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a beaucoup plus touchée. Et je pense qu'on est enfin au niveau de ce qu'on peut attendre pour une suite de la saga Toy Story. Donc s'ils viennent me dire qu'ils vont faire un 6e opus pour finir l'arc de Bonnie, 3 films... sur Andy, 3 films sur Bonnie, et ben écoutez, j'irai le voir avec beaucoup plus d'envie que je ne suis allée voir ce 5e opus. Je pense que l'égarement qu'ils ont pu connaître dans le 4e, qui ressemble beaucoup à cette phase d'égarement qu'on a traversée au cinéma et que j'espère qu'on est en train de voir se terminer de suite, où on mise tous sur la nostalgie, le retour de certains personnages. Ils nous ont fait ça pour Jurassic Park, ils nous font ça pour Pirates des Caraïbes, que je vous ai déjà cité, qui est pour moi une excellente saga, et les suites, you know what I mean. Je parle même pas de l'univers Marvel, mais on est encore en train de taxer sur du Disney. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression, j'ai l'espoir, je suis peut-être dans le déni, qu'on est en train de sortir du monde de suite, où on ne mise que sur la nostalgie pour réactiver le spectateur et où on recommence à écrire et à réfléchir, et j'ai aimé ça. Le film n'est pas parfait, le film a des défauts, le film a peut-être quelques petites longueurs, quelques petites répétitions, le film est cliché, c'est un Toy Story, c'est cliché. Le film, comme je vous dis, au niveau du message sur la nouvelle technologie, il se mouille pas. Voilà, on ménage la chèvre, le chou, la laitière, le fromage, le paquet de lait, le supermarché qui vend le tout. Enfin bref, on se mouille pas. Mais c'était vachement mieux que Toy Story 4. Et j'ai pleuré. Et c'était bien. Pas parce que j'ai pleuré. Enfin si, parce que c'est les larmes qui font du bien. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc Pixar a encore frappé, messieurs, dames. Et je vous recommande le film. Franchement. Pas que parce qu'il y a la clim, mais parce que c'est touchant et parce que c'est pour ça qu'on va voir un film Pixar en salle et parce que c'est à la hauteur, pas au même niveau, mais à la hauteur d'une suite des 3 premiers. Et ça c'est pas rien.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Je suis ravie d'avoir pu vous faire un retour qui s'avère positif sur ce Toy Story 5, je ne m'y attendais pas. Je vais pas vous embêter plus que ça parce que vous avez peut-être chaud, mais moi j'ai très chaud et j'ai un rafraîchisseur d'air à aller rallumer et des volets à fermer. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi devant cette vidéo. N'hésitez pas à la récompenser par un petit like, par un petit boost, quoi que soient les boosts. Ça fait vraiment la vieille qui revient se redécouvrir la technologie un an après quoi. Donc laissez un petit boost, quoi que soient les boosts. Laissez un commentaire pour me dire si vous avez aimé ce 5e opus, si vous l'avez vu, si je vous ai donné envie de le voir. Dites-moi si vous appréciez la fourchette. Qui aime la fourchette? Je peux pas être la seule à détester la fourchette. Laissez-moi tout ça en commentaire, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Allez découvrir les autres vidéos de la chaîne, les dernières que j'ai publiées, mais également les anciennes, elles sont toujours là et c'est pas parce qu'on parle d'actualité qu'elles disparaissent. Donc n'hésitez pas à aller vous balader sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages au cinéma ou chez vous, avec la clim ou seulement quelques ventilos, au frais pour certains même peut-être. De la chance, bravo à vous. N'hésitez pas à faire un petit coucou à vos anciens jouets, ils sont peut-être en train de vous attendre. Et moi je vous dis à très vite. C'est fini, mais si tu en veux plus, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, je mets mon compte Instagram et mon compte Twitter, et sur les autres vidéos de la chaîne pour parler cinéma. Et ne rate pas les scènes post-génériques. Il fait tellement chaud. Je vais fermer la fenêtre, le chat il demandera s'il veut. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai ouvert les volets pour vous, j'ai coupé la clim. Enfin la clim, c'est un rafraîchisseur d'air que j'ai reçu, pas une clim. Donc on va être rapide et efficace. En fait j'ai aucun autre moment dans la semaine pour vous filmer cet avis. Donc soyons efficaces. C'est parti. Hydratation. Faut que je pense à rester de ce côté là, comme ça de ce côté là je mets l'affiche du film. Quoique je vous ai fait un montage avec affiche du film pour Backroom. Et ensuite ça a bugué et tout s'est mis. Donc peut-être pas. En fait non. Entends-moi. J'ai rempli le vide. Avec un vase qu'un élève m'a offert. Il est trop beau. C'est genre typiquement mes goûts. Donc voilà. Pas mal comme ça. Ça remplit l'espace. Faut vraiment que j'aménage ce fond. Ah bon. C'est pas le sujet. J'arrive. Je veux faire un effet d'entrée. Un effet d'apparition. Il reste un qui est tout là-bas, mais c'est pour le chat. Moi j'allais pour passer une après-midi fraîcheur, bonne ambiance, avec un univers de dessin animé de mon enfance, et je n'ai fait que pleurer. Mon bibou, tu veux rentrer? Viens mon amour, viens. T'as séché, non? Oui, t'as séché un peu, râle pas. Et oui, la douche c'est important pour réguler ta température. Non mais oh. Ça fait Toy Story 4, c'est comme si il reprenait des choses qu'on avait déjà vues avec Andy, mais pour le reproduire avec Bonnie, je voyais pas exactement l'intérêt, la haine pour la fourchette. Donc, voilà, la chaleur c'est fini, on va fermer les volets. Ah, j'attends même pas d'avoir raccroché. Raccroché. Je suis vraiment en train de devenir une vieille. Mieux comme ça. J'aurais dû faire la vidéo comme ça. Ça n'a pas fait baisser la température. Je fais des mais je vais aller rallumer tout mon matos, faire du montage. Merci d'avoir suivi ces scènes post-génériques. Et à très vite. Sous autre chose que la canicule, j'espère. Ciao ciao.